Et cette deuxième période de ces quarts de finale de Dame Coupe entre le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine. On vous rappelle qu'on avait laissé les deux formations sur le score de 2-0 pour le Mouloudia d'Alger. 2 buts inscrits, allez, à 4 minutes pratiquement avant le temps officiel de la première période. 41e minute de jeu, Bouguesh qui ouvre la marque. Et puis 45e minute de jeu, Razi qui inscrit le deuxième but pour le Mouloudia d'Alger. Donc tout reste à faire pour le CS Constantine, là dans cette seconde période, Mohamed, pour pouvoir revenir dans ce match et dans cette partie. Attention à cette action, il est tiré par le bras, rien dit. L'arbitre de cette partie, monsieur Djamal Haïmoudi, a signalé que tout à l'heure on avait vu donc à l'échauffement Djemili qui prépare éventuellement son retour, puisqu'on sait que le gardien de but Chaouchi, il était blessé, il a reçu quelques coups dans ce match aujourd'hui et éventuellement on risque de le faire sortir. Effectivement, pendant toute la pause citron, il était à l'échauffement, on revoit l'action et la faute. On va voir s'il y a non, il n'y a pas eu. On avait l'impression, la petite poussette de Axas sur on ne peut pas siffler un penalty sur une action pareille. Donc il y a coup franc toujours sur le côté gauche, voté par le numéro 26. Donc du CS Constantine, Tafer, le lance-centre et dans les bras sans problème de Chaouchi. Alors donc à signaler également la présence aujourd'hui dans la tribune officielle des deux entraîneurs nationaux, à savoir Vaïd Alilozic pour l'équipe nationale A et puis Toufer Koreshi pour les A-Prime qui sont venus voir ce match de quart de finale, dont l'éventualité de récupérer éventuellement quelques joueurs. Bien sûr, il y a le match Chan face à la Libye qui se jouera le mois prochain, donc on est obligé de préparer cette équipe, et, malgré que peut-être l'équipe est dessinée à 80% des joueurs représentants du championnat. Attention à cette action pour le Mouloudia d'Alger, Yachir qui revient derrière pour Babouche, ou plutôt Razi le lance-centre vers Hadj Bouguesh, hors jeu, et qui mettra la balle au 6 mètres. Et il se prend un carton jaune, Bouguesh. Voilà. Anti-jeu, perte de temps. 3e carton dans cette partie. Hamoudi qui laisse rien au hasard. Ah oui. Le règlement est clair. Hein. Donc une fois que l'arbitre a sifflé, pas de contestation, on touche plus le ballon, on va plus gêner le gardien. Donc c'est le règlement, il est clair, net et précis. C'est bon, c'est sifflé. Tout à l'heure, notre ami Ayoub nous en dira peut-être éventuellement un petit peu plus sur ses principes d'arbitrage. Le ballon dans les pieds du CSC, Grish, avec le pressing de Yachir sur ce Langiline Grish et Babouche de la tête dans les pieds de Neitiria. On va laisser grosse faute de Axa sur Ngomo. Oui, une grosse faute, mais on voit aussi le CSC qui a changé de stratégie. Ils sont là déjà dans la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire dans la défense du MCA. Un tacle très offensif. Très offensif de Axas, on le voit ici. Donc il est impressionnant, heureusement, sans trop de mal. Et le coup franc pour le CS Constantine au point de pénalty, et c'est la tête de Axas qui dégage. Ça vient dans les pieds de Bouchalet qui repart directement vers son gardien Nadej. Hakim Charout. Oui, Mokhtar Hamani. Et du côté du CSC, Boulem Daïs, c'est le joueur numéro 28, Belkhdal, qui s'apprête à faire leur entrée. Voilà, donc à la place et Boulem Daïs à la place le plus tôt possible, dès que vous avez l'information, Mokhtar. Alors on va attendre. Je pense que le dirigeant est en train de donner les numéros au référé. Je vous laisse deviner. Ben là, ça va être l'offensive. Attention à cette action pour le CS Constantine, et c'est coupé par Hachoud. Ça revient dans les pieds du CS Constantine. Bouchalit qui a toujours le ballon dans le rang central. Bouchalit avec Neit Yahya. Neit Yahya qui lève la tête, qui cherche une solution. Il lance sur Tiaïba, Ngomo, la frappe et la faute. Encore une fois, Axas
Dans l'axe, cette faute, elle va être dangereuse. Il va être dangereux ce coup franc. On voit ici, encore une fois, Axas très présent dans ces duels. Présent et attention, attention au carton. La faute commise sur Alleg. Alors, Mokhtar Hamani. On attend Monsieur Amalou. On attend Monsieur Amalou. Le numéro 26. Alors cette affaire qui cède sa place. Ouais, cette Place et c'est Boulbès qui va remplacer. Daïs qui rentre à la place de Tafer. Deux changements. On va attendre le deuxième. L'affaire qu'on n'a pas beaucoup vue. Hein. Et bien sûr, Balakhdar qui va remplacer. Le numéro 20. Alleg. Merci Mokhtar Hamani. Voilà donc deux changements. Un dans le milieu. Donc, Tafer, l'arrière gauche, va sortir. Je pense que c'est un autre joueur qui va le remplacer. Je pense que c'est Ngomo. Ngomo qui va reprendre la place de Tafer. Le couloir gauche. Et je pense Tafer, Tafer à la place de Tafer, effectivement. Et à la place de Allag, c'est pas Balakhdar qui rentre à la place de Alleg. Alors, coup franc dans l'axe. Alors, il y a Rimani. Qui va certainement voter ce coup franc. Boulbès rentre à la place d'un défenseur. Et non, c'était pas Rimani. C'était le numéro. Pardon? J'ai rien dit. Je pensais que c'était Rimani. Armani. Alors, Balakhdar qui a fait son entrée, qui a botté ce coup franc et qui était très loin des cages, gardé par le gardien but, Chouchi pour le Mouloudia d'Alger, et le CS Constantine qui obtient un coup franc. Balakhdar qui va se charger de le remettre en jeu, plutôt une touche. La grosse sur Hachou par Sur le tibia. Hamani. Hakim, Oui, vous aurez constaté, comme M. Mehoubi, donc la présence et donc la force de cette équipe du Mouloudia d'Alger, à savoir la présence physique. Eh bien, ça vient tout simplement d'un entraîneur, d'un préparateur physique qui vient de l'athlétisme, un ancien champion. Il évoluait au Mouloudia d'Alger. Il s'agit de Abdelrahman Saher, qui est actuellement l'entraîneur de l'équipe nationale universitaire d'athlétisme. merci Mokhtar Hamani. Voilà, dire que beaucoup de techniciens sont venus renforcer cet effectif du Mouloudia d'Alger cette saison 2012-2013 avec à leur tête Jamel Mennet, l'un des meilleurs buteurs du football national dans le temps, international, l'ex-international, Jamel Mennet. Donc Balakhdar qui passe comme arrière gauche quand même. Balakhdar qui a pris Le poste, à la place de Tafer. à la place de Tafer. Et la faute de Ngomo qui reste à sa place. Ngomo qui reste en milieu. Il est bon dans ce poste. On voit ici la faute de Yachir sur Boucherit. Balakhdar. Côté de lui, à l'intérieur, Balakhdar il garde la balle. Balakhdar le centre à sol. Et la faute, encore une fois. Hamani. L'engagement, là tout à l'heure, c'était sur Yachir. C'est Yachir. Là, c'est Axas. Tendant d'Achille derrière. Des joueurs qui se connaissent bien, qui sont venus au quartier, qui ont joué ensemble à la Sétif. Donc, Ils se connaissent, Ils se connaissent ces très joueurs bien, qui sont ouais. là en fin de compte. Ce sont des anciens coéquipiers de par leur passage dans les différents clubs. Ils se connaissent, ils connaissent la mentalité, ils connaissent la réaction également de l'adversaire. Et des fois, ils jouent un petit peu sur le
psychologique Ça, c'est sûr, on essaie de l'adversaire. On essaye de faire sortir le Et la joueur. sortie donc d'Axa sur la civière. Et l'expérience de Falaise Mehdi qui profite à chaque fois qu'il y a un temps d'arrêt pour rappeler un petit peu ceux qui font les maîtres de jeu, à savoir Karim Razi et donc Metef. Karim Razi qu'on n'a pas encore vu beaucoup lors de ce début de cette seconde période. Ça fait à peine 5 minutes que cette partie a démarré. Mais qui a marqué. Alors, il a fait une grande première mi-temps. Il était présent sur les duels. Il a gêné toute le milieu de terrain du joueur du CSC. Il était dans l'attaque. Il a réussi à marquer. Et le ballon toujours dans les pieds du CS Constantine qui pour l'instant est en train de faire le match. Le CS Constantine, le Mouloudia d'Alger, a reculé d'un cran. Le CSC qui a avancé. Attention à cette action pour le CS Constantine. La frappe Imani au point de pénalty. Il a tenté de remettre là-bas sur Tiaïba. Et ça sera 5,50 m. Le CSC qui a gagné le milieu de terrain, qui est en train d'essayer de bousculer cette défense du MCA, ce bloc. Le MCA qui est revenu beaucoup en arrière. Donc, à savoir s'ils vont gérer cette deuxième mi-temps de la même façon, il va y avoir des changements à côté de nous. Ils espèrent contrecarrer cette équipe du CSC par des contrées éventuellement. Écoutez, c'est un match de groupe, déjà on mène 2-0. C'est vraiment rare où une équipe se fait rattraper par le score, surtout à 2-0. Mais le CSC a les qualités pour faire ça, a beaucoup de moyens, surtout des attaquants très rapides qui peuvent facilement faire la différence. Yachir Boudjalit et à faute à estimer. Hainoudi, et c'est Natesh qui récupère cette balle, envoyée directement dans les pieds de Boucherit. Boucherit qui joue avec Ballakhtar. Ballakhtar qui a tenté de remettre sur Rimani et la balle qui sort en touche pour le Mouloudia d'Alger. Hainoudi qui vient vers Hachoud, il récupère le ballon Hainoudi et on change le ballon. Voilà, un ballon qui est dégonflé. Il a changé le ballon. Boucherit qui récupère le ballon au milieu de terrain. Et Diria, le centre pour Tiaïba, la frappe. Ah, elle était bien jouée cette action pour Boulou-Daïs. Dommage mal cadré. Ouais, on revoit une balle bien remis par Tiaïba et Boulou-Daïs, ça l'a repris. Il l'a repris, mais malheureusement elle était très en fond. Voilà l'action. Ouais, il aurait dû placer son ballon. Et il aurait dû le placer avec l'intérieur du coup de pied. Ça aurait fait le gardien, il n'aurait rien pu faire. Chir qui était monté plus haut, c'est vite récupéré par le CSC et Axas encore une fois. Axas qui se retrouve, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en mouvement, surtout côté de Axas. Donc il y a Boumdaïs, il y a Himani, il y a Tiaïba, il y a Naïtihia. Donc à chaque fois, il y a un joueur dans son dos et un autre devant lui. Et normalement, les défenseurs du MCA doivent aider surtout le marquage de ces joueurs qui sont en mouvement à chaque fois. Le coup franc, 33 mètres pour le CS Constantine. Et sur la tête de Tiaïba, mais il y avait Axas. Et le Razi. Encore un coup franc dangereux pour le CS Constantine. Le CS qui pousse. On revoit le duel entre Grish et Bougache. Ensuite, il y a Axas qui vient, il déséquilibre Grish et l'arbitre n'hésite pas à donner un coup. Très dangereux à 25 mètres. 59e minute de jeu, bientôt la 60e, bientôt l'heure de jeu. Et toujours ce score de 2-0 pour le Mouloudia d'Alger. Coup franc intéressant pour le CS Constantine. Beaucoup de monde autour du ballon. On les voit là. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Grish, Il y a Himani, il y a Naïtihia également qui est en train de placer cette balle. Il reste 3 joueurs. Il reste Grish, il reste Himani et Bouchelet. Alors ça va être Grish là apparemment. Grish avec son pied droit. Bouchelet qui se prépare également. Ça va être Grish. Le
Haïmani, frappe de Haïmani, qui ne donnera absolument rien. Très très loin, pas cadré du tout. C'est pas faute d'avoir essayé hein, depuis tout à l'heure Haïmani. C'est le 3e coup franc, pas cadré du tout pour l'instant. Manque de concentration du côté du CS Constantine, qui a mis le pied sur le ballon mais qui n'arrive toujours pas. Attention à cette action récupérée et encore un gros coup franc cette fois-ci pour le Mouloudia d'Alger sur cette erreur de relance. Non, mais une mauvaise. Il a rendu une balle très forte à l'arrière latéral droit. Pour le gardien Natesh. Oui, pour le gardien Natesh Moulien. Natesh, il y avait un joueur déjà qui le pressait. Il a essayé de remettre le ballon devant. Malheureusement, elle est tombée dans les 20 mètres. Et il y avait Jalit qui est venu, qui a pressé sur le défenseur. Il était obligé de... Alors, coup franc pour le Mouloudia. Là, il y a également des frappeurs. Alors, nous avons Hachou, il y a Razi, il y a Metref, il y a qui encore du côté du Mouloudia. Non, moi je pense que c'est là à gauche qui doit tirer. C'est Metref. Non, c'est Babouche. Babouche aussi. Babouche qui a pied gauche. Ouais, en plus il a beaucoup travaillé ce pour sa semaine. Babouche. La frappe de Babouche détournée par le mur. Ce sera un corner pour le Mouloudia d'Alger. Lourde frappe de Babouche. Ici. On revend. Heureusement que le défenseur était bien présent. Le mur n'a pas hésité. C'est Boucherit. C'est Boucherit qui a détourné ce ballon. Hassem en corner. Point de pénalty. Il n'y avait personne. Il y avait la tête de Yahya Gilali. C'est pas fini. Yachir. Ce sera une faute. Il a utilisé ses mains, Yachir. On va le revoir au ralenti. Passage en force, comme on dit. Le passage en force. On va le voir ici, cette action. Le duel, ensuite voilà, il y avait la faute déjà de Belakhdar. Il place les mains à la handball. Et il met les mains. Et voilà, donc le référé Ben Hassoun qui donne un coup franc pour le CS Constantine. Long ballon. Et ce sera un coup franc pour le Mouloudia d'Alger. Un match qui est descendu d'un cran. Hein. On voit que le Mouloudia d'Alger a reculé. Le CSC qui essaye de pousser pour essayer de revenir à la marque. Mais pour l'instant, pas beaucoup de solutions pour le CS Constantine. C'est logique que le MCA revienne d'un cran. Il mène 2-0 en plus c'est un match du quart de finale. Mais le CSC, c'est bien légalisé. C'est essayer de garder le ballon, de monopoliser ce ballon, d'essayer de faire courir cette équipe du MCA, de le faire sortir de sa défense, de son milieu de terrain bien regroupé. Donc à partir de là, il y a des renversements de jeu, des 1-2 de cette défense qui peuvent faciliter arriver, peut-être dans cette défense. Sinon, si on continue à jouer avec des ballons comme ça, je vois mal le CSC marquer contre une défense bien regroupée et Chaouchi bien présent sur cette ligne. Alors pour vous dire qu'il y a beaucoup de déchets dans cette partie, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de coups francs, beaucoup de fautes qui sont commises. Des fautes pas dangereuses, hein, pas de tacle, mais beaucoup de fautes de jeu de main. Et Haïmoudine n'a d'autre solution que de siffler faute et des arrêts de jeu. Attention à cette action pour le Mouloudia d'Alger en 1-2. Ça passe pas entre Metref et Bouguesh. Ce sera une touche pour le CSC dans leur zone. Elish. Et ce sera encore une touche. Pressing de Yachir. Yachir et Bouguesh qui étaient là-bas sur Boulahia. Ils étaient à deux contre 1, donc heureusement qu'il n'a pas perdu son ballon. Ils vont avoir du mal à sortir cette balle. Les Constantinois, les Sanefer. Derrière Gomo qui s'est récupéré par Metref. Hassem, Razi sur Yachir et c'est récupéré par Ngomo avec Boucherit. Gros pressing de Metref qui est revenu complètement de l'autre côté. Hachoud. Hachoud qui a essayé de donner à Jalit. Elle n'est pas passée. Grish. Ngomo. Jaïba. Joue complètement là-bas sur le côté. Jaïba qui a encore une fois le ballon. Et c'est Axas qui sort cette balle. Touche. Naït Yahya qui va se charger. Il rejoue cette touche rapidement. Le centre. On a cherché la tête de
le contre. Tiaïba et le contre pour le Mouloudia d'Alger. Yachir et Grish qui était vigilant. Yachir n'a pas encore perdu cette balle. Il la récupère. Faute commise. La tribune du CSC qui est moins pleine que tout à l'heure. Elle est moins pleine. On est parti du côté du CS Constantine. On sait que ça va être difficile pour les Constantinois. Pourtant, il reste beaucoup de temps. On joue à peine la 65e minute de jeu. Il reste encore 30 minutes pratiquement. Allez, on va dire 30 minutes puisqu'il va y avoir certainement du temps mort. 30 minutes à jouer. Tout est possible en 30 minutes, Mohamed Miouli. Oui, mais à condition que le CSC elles sont en train de se livrer en avant. Mais il laisse beaucoup d'espace derrière. Donc il y a des coups à jouer pour les comptes du MCA. Il faut faire attention. C'est vrai qu'il faut revenir au score, mais pas de cette façon. Tiaïba qui joue avec Himani. Le centre de Himani s'entretire et la balle qui sort en 5,50 m sans danger pour Chaouchi, Fawzi. Là, on va voir est-ce que cette équipe du CSC est une équipe qui est bien préparée à reprendre le jeu à son compte. Est-ce qu'elle est bien préparée une fois qu'on est mené à 2-0? Est-ce qu'on peut revenir au score? Donc c'est là le grand travail des grands coachs. Et surtout sur le mental des joueurs. Est-ce qu'ils sont aptes à tenir le coup et à se donner à fond pour pouvoir revenir? Ça va être dur. Ça va être très dur. C'est faisable. C'est faisable dans le football, tout est possible. Tout est possible, mais pas le moins possible. Il suffit d'y croire, de jouer d'une façon juste. Et on revoit le duel de Gomo pousser. Deux joueurs, à part Bouguesh et Bouguesh qui va vraiment au duel. Bouguesh qui bouge énormément. Il a marqué de la même façon, là où il est en train de défendre. On voit le maire sur l'écran qui est en train de parler à son bon. Pose des questions, il ne trouve pas la solution, Roger Lemaire aujourd'hui. Non, peut-être qu'il est en train de demander à d'autres personnes de se taire ou de s'occuper de regarder le match. Alors, dégagement de Fawzi Chaouchi. On le voit, 67e minute de jeu, toujours ce score de 2-0. Les buts, je vous le rappelle, 41e minute Bouguesh, 45e Razi, c'était en première mi-temps. Là, toujours ce score de 2-0 et le CSC qui tente. Himani. Et il y avait Axas, Hachoud. Mauvais dégagement. Mauvais dégagement. Tiaïba qui a le ballon. Tiaïba qui a essayé. Il revient vers Himani. La frappe de Himani. Une erreur de la part de Hachoud qui a remis le ballon dans l'axe du jeu. Ça veut dire dans les 20 mètres. Et on remet jamais une balle en essayant de défendre. Il faut mieux la mettre. Il faut essayer de la mettre. Il faut mieux la mettre dehors en touche que de la remettre dans l'axe. Alors le ballon, encore une fois, le CSC qui repose le pied sur le ballon. Ils ont énormément de balles, mais ils la perdent très rapidement. Ils la perdent parce qu'il y a l'excès de précipitation et on revoit l'erreur. Voilà, on voit la frappe de Himani. Touché par Hachoud. C'était un centre-tir vers les joueurs, vers les attaquants, mais touché par Hachoud et repris par le gardien Chaouchi. Et sortie de balle pour le Mouloudia d'Alger. Ce qui manque dans cette équipe du CSC, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de ballons, mais il n'y a pas un joueur qui anime, qui essaie de prendre cette équipe comme animateur, comme un chef. Peut-être que c'est le rôle de Bezès qui peut faire ça. Maintenant, Bezès peut-être qu'il se retrouve dans des mauvaises conditions avec sa blessure. Il revient de blessure, il est fatigué. Donc, c'est malheureux pour le CSC. Pas beaucoup de choix pour Roger Lemaire. Mais le CSC qui continue à pousser. Hassel qui récupère. Hassel qui défend. Razi qui se fait contrer par Bouchelet. Tiaïba. Tiaïba qui a joué la 1-2 avec Himani. C'est coupé. Toujours la présence du défenseur. Le ballon sur le CSC, le centre et la tête d'Axas. Axas, c'est la Brito aujourd'hui. Et la faute encore une fois pour le CS Constantine de Yachir sur Boucherit. Axas avec ses duels, surtout en l'air, il a réussi à gagner presque tous les duels, si on peut dire 99%. On le voit ici à l'image en discussion avec Boucherit. Il y
Yachir et Bouchrid. Et Atafen qui s'apprête d'entrer. Atafen, Joker qui avait marqué, Joker. À la place de Kassem, je pense que c'est à la place de Kassem. Il a essayé de garder le ballon soit au milieu de terrain, soit sur le côté. La dernière fois, il avait remplacé Yachir face au MCO. Mais je pense que Yachir, il est là avec sa présence physique, à savoir, c'est le choix de l'entraîneur. Mais peut-être ma lecture, il est là, il est présent sur tous les plans. Ah, on va voir. Surtout, il est en train de défendre haut. Le centre et la claquette de Chaouchi et du point. Et c'est la contre-attaque pour le Mouloudia. Jalit loin devant. Et il y avait Natesh en banc libéraux. Très bon coup de tête. Très bon coup de tête. Gomo au milieu, dans le rang central. Que dit l'arbitre? Il revient à la faute. Il a remis tout le monde aussi. Il y avait accrochage entre le. Ah, il avait perdu son sifflet. Son sifflet, l'arbitre. Mais aussi, il y avait l'attaquant du MCA qui était Yachir, qui parlait avec le milieu de terrain. Avec Bouchrit, oui. Bouchrit, elle a essayé de le remettre en place. Et c'est rare, hein, Haïmoudi qui perd son sifflet. Heureusement qu'il n'est pas vert. Heureusement qu'il n'est pas vert, hein, le sifflet. Allez, long dégagement de Chaouchi sur le Grish. Il y a toujours un deuxième sifflet dans la poche de l'arbitre. Eh ben, il voulait son sifflet fétiche. Yachir, ou plutôt Qassem. Qassem qui revient derrière. Babouche qui relance sur Bouguesh. Bouguesh qui a essayé de dribbler Qassem. Qassem qui lance sur Jalit. La tête de Jalit. Yachir. Jalit qui pèse sur cette défense. Razi. Il joue avec Metref. Razi. Razi Qassem. Razi Qassem. Prochain arrêt changement. Entrée de Atafen. Et avertissement. Le carton jaune pour Boulahia sur cette faute sur Qassem. À la 72e minute de jeu, 4e carton dans ce match. 4 cartons jaunes déjà. On revoit ici la faute. Dès qu'ils ont vu que Qassem était blessé, ils ont demandé de temporiser le changement. Alors, on va attendre le coup franc avant de procéder au changement du côté du Mouloudia d'Alger. C'est Hachoud qui passe pour. Alors, Hachoud. Il y a beaucoup de mouvements dans les 18. Tête de Metref qui passe à côté. Il s'est faufilé entre deux grands gabarits. Entre Grish et Yahya Gilali. J'aurais dû parier avec Mehobi. Voilà. Et il y a Yachir qui est sorti. Donc c'est Yachir qui cède sa place. J'ai raté une bonne tchouchoucha. Il n'y a aucun problème. Et le Mouloudia d'Alger, les supporters qui donnent de la voix. Les supporters du CSC ont pratiquement déserté leur tribune. Il reste quelques fidèles. Et sous l'ovation des supporters, Yachir qui cède sa place à Atafen qui fait son entrée, le numéro 7. Atafen, comme vous l'avez signalé, l'homme qui avait marqué lors du dernier match du Mouloudia d'Alger face au MC Oran. Gesh, Metref, Razi, Atafen qui passe à droite, carrément à droite. Metref, et la touche sera pour le Mouloudia. Alors changement, Atafen à droite, Bougache à gauche et Jalit en avant-centre. Et Jalit qui va jouer en pointe. Et on demande à Bougache et à Atafen de renforcer et d'aider le milieu de terrain. Babouche, Qassem Jalit. Jalit sur Atafen, première balle pour Atafen. Atafen le centre au point de pénalty. Et il y avait donc Yahya Gilali. Et la touche sera... Qassem qui va au duel contre Yachir. La touche sera pour le CS Constantine. Contre Bouchelet. Bouchelet. Et Yachir qui ne voulait pas s'exprimer. Ça se comprend. Il n'est pas content, il n'a pas marqué aujourd'hui. Hein. Ça fait la deuxième fois que Atafen le remplace. Ah ça oui, fait- c'est la semaine dernière. Ça, c'est le choix du coach. Il doit lui serrer la main à tout le banc et Bah, à son je pense, entraîneur. que
C'est la première condition d'un joueur qui sort, qui laisse sa place. Je pense que Djamel Menned l'avait fait sortir, on l'avait vu s'accrocher à plusieurs reprises avec Boucherit. Oui, peut-être Pour lui éviter le carton rouge. Il a préféré le faire sortir puisqu'il était un petit peu énervé. Déjà par le fait qu'il n'avait pas pu marquer aujourd'hui, qu'il n'a pas pu marquer. Et certainement qu'il avait commencé à avoir des accrochages avec les joueurs de l'équipe adverse. Donc je pense que Djamel Menned a préféré de le faire sortir pour lui éviter la sanction. Mais on doit accepter, accepter et respecter le coach. La décision du coach. Bien Alors sûr. Metref avec Djalit, il a trop temporisé. Bouguesh qui a le ballon. Bouguesh, il y a Razi qui fait un appel en profondeur. Metref, le centre de Metref, il n'y a personne, il y a Atafen avec Djalit et c'est récupéré par Boucherit. Boucherit esselé en milieu. Boucherit qui passe devant Kassem. Boucherit qui garde le ballon. Boucherit qui cherche une solution et il y avait Axas qui s'était couché sur cette balle. Et la faute de Boulahia qui lui a déjà un carton, ce sera le carton rouge. Carton rouge pour Boulahia sur cette faute sur Metref à la 76e minute de jeu. Deuxième carton pour Boulahia. Ça se C'est complique pour le CSC, ça se complique. De mener 2-0 à la 76e minute. Et on voit la contestation de Boulahia. Deuxième carton. Non, c'est un geste qui mérite carton, on revoit. Voilà, de derrière. Donc, de derrière. Donc, il avait déjà un carton. 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait 2. Ça fait rouge. Ça fait rouge. Et ça fait rouge. Voilà, donc sur cette action, tout à l'heure également. Il a accepté gentiment, il est sorti. Youbi donnera son avis sur il y avait ou il n'y avait pas deuxième carton. Axas qui est en train de pousser son milieu de terrain, surtout Kassem, de lui dire il faut gagner les duels, il faut aller au charbon. Metref, Bouguesh, le centre de Bouguesh, centre-tir à ras de terre. Atafen était loin et Djalit également. Le CSC qui doit se réorganiser. Surtout, il a été un petit peu avare là, Bouguesh. Qu'ils ont un Bouguesh côté gauche. Ils ont un Bouguesh côté gauche. Et il n'y a pas, on voit sur une belle image. Des deux coachs. Ouais. Ils ne sont pas contents, même Djamel Menned, malgré le score. Djamel Menned, Kassem. S'il gagne aujourd'hui, donc il a gagné tous ses matchs contre le CS Constantine. Et Roger Lemaire qui demande à Behloul de se lever. Troisième et dernier changement, le numéro 86 Behloul qui va faire son entrée. Merci Mokhtar Hamani. À la place de qui on sort la boule. Peut-être pour équilibrer sa défense. Il doit faire sortir un attaquant. Alors, le centre de Boucherit, il y a main. Et main volontaire, c'est Axas. Et le changement. Moi, je pense que pour le CS Constantine. Oui, il va rentrer sur le côté droit pour équilibrer sa défense. Parce qu'il sait bien qu'il a sur le côté gauche un Bouguesh qui est très rapide, très puissant, qui peut faire la différence à n'importe quel moment, surtout avec un joueur éliminé. Donc ça doit devenir une grande force pour l'OMC. Dernière chance pour marquer des buts. Exactement. Il ne reste pas beaucoup de temps, 78e minute de jeu. Toujours ce score de 2-0 pour le Mouloudia d'Alger face au CS Constantine dans ce deuxième quart de finale de la Coupe d'Algérie. À droite pour le CS Constantine. C'est Naïtiria à côté. En force. Frappe en force et Diaïpa qui n'a pas pu mettre sa tête. Ça passe pas loin du montant droit du gardien de but Chaouchi. Et le changement. Aïe, Diaïpa qui était à un cheveu de la toucher. Il est oublié dans le jeu de défense qui était son marquage. Je pense qu'il y a sur la place de Remani. Voilà. On l'avait dit. Remani n'a pas encore vu. Non, c'est logique, c'est une stratégie de faire sortir un attaquant, d'essayer d'équilibrer cette défense, parce que laisser une défense comme ça contre des attaquants très rapides, on peut prendre encore d'autres buts. Allez, on va voir si Behloul va apporter un plus à cette équipe du CS Constantine. Il passe à droite pour équilibrer la défense. On n'aura pas le plaisir de voir Bezès sur le terrain. Eh non, Bezès, dommage. Qui est blessé, lui, qui revient de blessure. On espère qu'il revient à sa grande forme. Et je pense que M. Roger Lemaire le préserve également pour la suite du championnat, puisqu'il reste encore beaucoup à faire dans le championnat d'Algérie. Ouais, le CSC qui joue toujours
place sur le podium, une troisième place. Ils ont fait une très belle saison. Et donc, il y a encore des matchs à jouer. Ils sont pas loin, hein. Ils sont quand même 5e avec 38 points. Ils sont pas très loin, les Constantinois. La tête de Ngomo. Il était beau ce coup franc au premier poteau. Et il passe loin. Très bien voté. Très bien voté. Dommage, pas cadré. Il n'était pas cadré. On va le revoir donc cette tête de Ngomo. Il a essayé de la détourner, elle est passée un tout petit peu au-dessus. Il a devancé Babouche. Babouche qui regardait sur cette action. Attention à cette balle. Et ils s'en sortent bien, les Constantinois. Oulimdaïs. Oulimdaïs avait Behloul à côté droit tout seul. Il pouvait lui donner une balle sur le côté droit. Il pouvait se retrouver face à Cherchi. Malheureusement, il s'est précipité, il n'a pas vu. Il avait tenté la frapper. Il y avait Behloul qui était dans le couloir. S'il avait donné cette balle, il aurait pu. Facilement. Et Jamal Nat qui revendique auprès du quatrième arbitre Hamani. Ah bah on va le revoir au ralenti tout à l'heure et on vous en dira plus quant à Hamani dès que notre réalisateur nous remontrera la faute commise sur Oulimdaïs par Metrev. Attention à ce coup franc pour le CS Constantine. Boucherit. Je pense que c'est Boucherit qui va le faire. Boucherit pour le beauté. Le coup franc. Il y a d'autres coup franc placé. Non, c'est pas Boucherit. C'était Naïteria. Et c'était directement dans le mur. Naïteria qui a encore le ballon. Et encore une faute de Razi. Avec un pied levé. Les joueurs du CSC qui réclament un avertissement pour Razi pour qu'il sorte. C'était Babouche. C'était Babouche, ouais. Et on demandait le carton du côté du CS Constantine pour Babouche. Il n'en sera rien, estime Jamal Haïmoudi, le référé de cette partie. Le coup franc encore une fois pour le CS Constantine. 82e minute de jeu. Toujours ce score de 2-0. Schlitt, deuxième photo. Il avait la tête d'Axas. Ça sera une touche pour le CS Constantine. Et c'est Yahya Gilali qui s'en charge. Grish dans la surface de réparation. Il a tenté le centre. Ce sera un corner. Détourné par Axas cette balle. Le CS est amoindri, ils sont en train de pousser. Et il joue à 10 quand même. Ouais, essayer de marquer au moins Nate, le MCA qui est en train de gérer. Corner, point de penalty. Et il y a fait une faute. Charge sur Chaouchi par Ngomo. Et Chaouchi qui est resté au sol. Très beau geste entre Ngomo qui est allé revoir. Il y a 7 minutes de la fin, les supporters Constantine sont déjà partis. Eh oui. Et comme dirait l'autre, ils ont de la route à faire pour rentrer à Constantine. Bonne route. On leur souhaite bonne route. C'est vrai écoutez, il reste encore 7 minutes sur le temps mort. Dans le football, tout est possible. Hein. Tout est possible. Je pense pas. À 10, ça va être je pense pas compliqué. à 10, mais ils l'ont déjà fait. On l'a déjà vu, pourquoi pas. À moins que Haïmoudi siffle le penalty pour le CS Constantine en cas de faute dans les 18. Mais attention, Mouloudia d'Alger. Et voilà. Il peut y avoir un changement de score des deux côtés. Que ce soit pour le MCA, que ce soit pour le CSC. Naïteria qui est revenu complètement derrière pour aider la défense qui a été diminuée avec la sortie de Boulahia sur carton rouge. Notre changement pour le Mouloudia, c'est Moumen qui va rentrer dans quelques instants. Alors, Moumen qui va faire son entrée. Joli Tiaïba. La frappe de Tiaïba. Et il y avait Axas. Toujours la balle dans les pieds de Grish. Naïteria. Une solution complètement sur le côté. Ça va être le centre. Et ils étaient deux à venir le contrer. Le Mouloudia défend avec 9 joueurs. Metrev. Hadjbougesh. Dalit. Metrev. Revient derrière vers Babouche. Babouche, Metrev. Ils font circuler le ballon. Metrev, Dalit. Ah, Dalit, c'est pas passé. Qassem qui récupère. Ah, il lance sur Dalit. Il était hors jeu. Il était hors jeu, Dalit. Heureusement.
À la place du numéro 8, Kassem. Alors c'est Kassem qui a énormément donné, qui sort et qui cède sa place à Moumen qui fait son entrée. Standing ovation. Standing ovation également pour notre ami Kassem qui a donné énormément dans ce match. Bravo. Et l'entrée de ce jeune joueur Moumen du sang frais également et qui donne des consignes encore une fois. Entrer Moumen qui sait garder le ballon. C'est une bonne stratégie de la part du coach de Jamel CA. Benal. Ouais, pour que Moumen garde le ballon. Faute pour le CS Constantine dans l'axe. Oui. J'ai avec moi le joueur Kassem, auteur d'un très joli match aujourd'hui. Aux impressions, quoique vous menez par 2-0, c'est une bonne chose pour vous. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est pas fini. On espère que ça va se terminer comme ça. Maintenant, c'est dans la continuité de ce qu'on est en train de faire. Il y a un groupe qui est en train de se dégager. Tout le monde tire du même état d'esprit. Et j'espère qu'à la fin, on va passer de demi-finale, Inch'Allah. Qu'est-ce qui a fait la force du Mouloudia aujourd'hui en 85 minutes? Non, je pense que c'est une victoire méritée, surtout en première mi-temps. On a joué dans leur camp, on n'a pas reculé. Attention, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, c'est une très belle équipe du CSC. Ils ont encore montré aujourd'hui qu'ils étaient à la hauteur des élites du championnat. On peut les remercier pour leur venue et j'espère qu'on ira encore plus loin. Il va falloir résister à 4 minutes. Inch'Allah. Bonne chance. 4 minutes plus le temps additionnel, Mokhtar Hamani. Merci beaucoup pour l'intervention donc de Kassem, très disponible également. Et puis comme il le disait, c'est vrai que cette équipe des Sanafers, Une déclaration très sportive. Voilà, très sportive. Il reconnaît la valeur donc de cette équipe, il faut le dire. Le CS Constantine qui a fait fort cette saison, même s'il avait eu quelques petites difficultés au départ, mais depuis l'arrivée de Roger Lemaire qui a un petit peu recadré tout le monde. Attention à cette action, Bouguesh pour le Mouloudia, Jalit, elle passe à côté, c'est pas fini, ça va être récupéré par Atafen, non, ça sort en touche. Donc je disais, depuis l'arrivée de Roger Lemaire à la tête de la part technique du CS Constantine, On voit l'action de Bouguesh avec un centre-tir sur... Ah, il la tape avec il la tape avec l'arrière-tête. Un mauvais timing, mais un mauvais timing. Et donc le CS Constantine qui nous a montré de superbes choses cette saison. Et il nous le montre encore, il le prouve, puisqu'il est 5e du championnat d'Algérie, professionnel de Ligue 1. Et il peut encore faire plus parce qu'il peut encore créer la surprise avant la fin. Ils sont tombés aujourd'hui sur une grande équipe du MCA, volontaire, surtout au milieu de terrain. Et ils ont marqué au bon moment. Donc ils ont tué le match, ils l'ont pris en première mi-temps. Et ils ont encaissé donc avant la fin de cette première période. Ils espéraient retourner au vestiaire sur ce score nul de 0 partout. Et malheureusement, l'espace de 4 minutes, le Mouloudia a scoré par 2 fois. À la 41e minute par Hadj Bouguesh. Et puis à la 45e minute de jeu par Razi, juste avant la pause citron, chose qui scie les jambes des joueurs, d'encaisser 2 buts avant la pause. Ah oui, il y a dans le football, quand on marque, on peut facilement marquer un deuxième but, et quand on se fait rejoindre, on peut facilement encaisser un deuxième but. Alors il n'y avait pas d'enjeu de Atafen qui a essayé, sur touche il n'y a pas d'enjeu, et il obtient le corner. J'avais vu les joueurs du CSC s'arrêter, ils pensaient que peut-être il allait avoir un sifflet, et puis Atafen qui a tenté. Il se trompe s'il y a hors-jeu sur une remise en touche, donc il ne connaissent rien au jeu de football. Alors Atafen au corner. Au deuxième poteau, il n'y a personne. Il y avait Metref avec le géant Ngomogil. Il y a certains joueurs du CSC qui commencent à ne plus croire. Ils marchent sur le terrain. On a baissé les bras. Et Roger Lemaire. On a baissé les bras et il y en a d'autres qui sont en train de courir. Très pensif. À l'image de Neit Yahya qui donne beaucoup, qui a énormément donné. Bouloum Dayes garde le ballon, il cherche une solution. Bouchelit avec le numéro 86 Baloul. Centre et Jaouchi sans problème. Et la relance rapide direction Jalit. Il y avait Metref avec lui. Il était un petit peu en retard. Et la balle. 4 minutes de temps additionnel. Alors, 4 minutes de temps additionnel alloué par Jamal Haïmoudi, le référé de cette partie. Bouloum Dayes qui a le ballon. Et Kassem ne fait pas. Il ne cherche pas midi 14h. Avec Bouguesh, ouverture. Achoud.
Et loin devant, on cherche Djalit. Bouchelit. Yahya Gilali qui revient directement vers Natesh. Natesh, 90e minute de jeu, plus que 4 minutes de temps additionnel dans ce match avant que les joueurs et les supporters du Mouloudia ne soient complètement libérés et cette qualification pour les demi-finales Amplement mérité. après l'USMA d'Alger qui avait battu, on vous le rappelle hier, le Lech Sindey sur le score de 2-1. Le deuxième qualifié pour le quart final, le Mouloudia d'Alger. Ça va promettre des demi-finales explosives. Explosif, oui. On attendra bien sûr de voir entre l'entente de Sétif et les Chababéliades de Belouizdad demain et puis l'Uidad de Tlemcen, Mouloudia d'Oran dimanche. Oui, celui qui va gagner entre le CRB et l'entente va rencontrer le MCA. Et entre l'MC et l'Uidad de Tlemcen, l'USMA d'Alger. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu. Djalit devant Natesh, Djalit, penalty. Penalty, je dis Aïmoudi, ouais, penalty et le carton jaune pour le gardien. On l'avait dit que le MCA avait un coup à jouer depuis la sortie de l'arrière latéral. Alors, si vous voyez l'action. Donc il n'y avait plus de joueurs de. On voit l'action ici, voilà l'erreur du gardien. Il a temporisé Natesh. Il a temporisé pour sortir. Et après, il n'a pas joué le ballon du tout. Non, mais ça a été joué intelligemment de la part de Djalit, qui a laissé le ballon passer d'un côté et qui a pu passer de l'autre côté. Et ça va être Djalit qui va se charger de l'autre côté. On l'a mis en pointe pour qu'il marque Djalit aujourd'hui. Voilà. C'est l'occasion pour lui. Alors, le CSC qui nous prendra. Quelques supporters qui sont restés. Et le penalty. Il a d'un coup qui a choisi le MCA. Djalit ou Natesh. Attention à ce penalty. Djalit face à Natesh. Djalit du pied droit. Et contre-pied parfait. Troisième but pour le Mouloudia d'Alger. À la 92e minute de jeu. Signé Djalit sur penalty. Voilà. Merci pour le bisou Djalit. Voilà. Voilà, Djalit. À tous les amoureux du Mouloudia d'Alger, le Mouloudia sans complexe aujourd'hui, score net et sans bavure, 3-0, et qui prend par la même occasion. Ils ont gagné, on revoit le tir penalty très joli contre-pied. Le MCA qui a fait l'essentiel en première mi-temps, en deuxième mi-temps ils ont géré avec un bon bloc défensif. Ils ont fermé les couloirs. Il y a eu on revoit le bisou de Djalit. Le bisou de Djalit, voilà. Il y a eu des essais de la part de cette équipe du CSC, mais ils sont tombés sur un grand Axas, une grande défense et un grand choc. Et monsieur, notre ami le statisticien Talbi, qui va marquer le Mouloudia d'Alger comme la bête noire du CS Constantine en quart de finale de Coupe d'Algérie, puisque c'est la 3e fois que le Mouloudia d'Alger empêche le CSC. Allez, voilà, c'est fini. Score final 3-0. Cette fois-ci, le temps de voir Hamani. On va pas rater Jamal Mennad. Allez, Jamal Mennad. Belle qualification, Jamal Mennad.